Bonjour à tous. La conférence va débuter. On m'entend bien ou pas? Bonjour à tous. Déjà, pour commencer, j'aimerais vous remercier d'être venus ici, aussi nombreux. Je voudrais également remercier l'ancien président, Moncef Marzouki, d'avoir répondu présent à notre invitation. Donc, pour me présenter rapidement, je m'appelle Rani Meriem, je suis chef du pôle conférence de l'association Sciences Maroc et je vais laisser sans plus tarder la parole au président de l'association Azdine Nahlou. Merci. Monsieur Waldi, si c'est possible juste pour le slide, on a travaillé un petit peu. Monsieur le Président Marzouki, Mesdames et Messieurs, mes chers amis, c'est avec quand même assez d'émotion que je vous parle ce soir. D'émotion parce que lorsque j'ai fondé Sciences Maroc, il y a maintenant un petit peu plus d'1 an, jamais je n'aurais imaginé que nous serions en mesure de rassembler autant de monde à Paris sur un sujet aussi complexe et pointu que ne l'est le monde arabe et les printemps arabes. Comme vous le savez, les printemps arabes ont constitué une étape décisive dans l'histoire de cette région du monde, avec son lot d'échecs, de réussites, de bouleversements, de retours en arrière, qu'il conviendra d'analyser non pas en utilisant des vieilles idéologies qui ne correspondent plus aux réalités nouvelles, mais en développant de nouveaux concepts, et surtout en essayant d'élaborer des perspectives d'avenir. Alors pour en parler, nous avons l'immense honneur d'accueillir ce soir M. Moncef Marzouki, ancien président de la République tunisienne, en cela qu'il bénéficie à la fois d'une expérience d'acteur, puisqu'il a lui-même contribué à ces processus démocratiques en tant qu'ancien chef d'État, mais également d'observateur, étant l'auteur d'innombrables ouvrages sur les démocraties arabes et sur les processus démocratiques, dont le dernier qui s'intitule « Al-Muraja'at wal-Bada'il », les commentaires et les alternatives en français. Je ne sais pas si la traduction vous convient, j'ai élaboré ça moi-même. Alors, je tiens également à remercier M. Waldi, qui a accepté de modérer cette conférence, également Mme Jamé, Mme Deperetti, toute l'équipe de la sécurité, mais également l'équipe technique et toute la direction de Sciences Po de manière générale, pour nous avoir facilité l'organisation de cette incroyable conférence. Et puis, je tiens à remercier mes petites perles, l'équipe Sciences Maroc, qui s'est pliée en 4 pour organiser cette conférence, qui pour certains sont venus de Menton, dont moi. Et plus précisément, je tiens à remercier notre antenne parisienne qui vient de se créer et qui a également fait un travail extraordinaire. Alors je vais vous demander, vous les Parisiens, de vous occuper bien d'eux parce qu'ils viennent d'arriver. Ils sont tout beaux, tout frais, tout mignons. Ils ont une pêche d'enfer pour vous proposer des événements à l'avenir et je suis sûr qu'ils vont faire un travail extraordinaire. Alors, pour terminer ce mot d'introduction, je me demandais ce que j'allais bien pouvoir vous raconter. Et je me suis souvenu que pendant que j'organisais cette conférence, on était venu me voir, on m'avait dit « Oui, mais vous êtes Sciences Maroc ?» Je dis « Oui ». Il dit « Pourquoi vous invitez M. Moncef Marzouki, qui est tunisien? Et pourquoi vous parlez d'un sujet qui englobe une sphère géographique qui dépasse les frontières strictes du Maroc ?» Alors je vais vous répondre devant tout le monde ici pour que vous soyez tous témoins. Pour la bonne et simple raison que vous avez dans le monde arabe une région qui s'appelle le Maghreb. Et que vous avez dans ce Maghreb, faut pas que ça tombe, dans ce Maghreb, vous avez des tensions. Vous avez des conflits qui font peser un risque de guerre potentiellement mortel. Et partout où il y aura des conflits, partout où il y aura des tensions, il sera de notre devoir, nous la société civile, de parler d'amour, de parler de fraternité, de parler de coopération. Alors, plutôt que de nous haïr, plutôt que d'aller chercher des querelles à la frontière, plutôt que de mener des guerres incroyables sur les réseaux sociaux comme je le vois parfois, discutons. Mettons en commun notre intelligence, faisons des conférences,
Faisons se parler différentes nationalités. Unissons nos forces. Croisons nos destinées. Et c'est par ce moyen et ce moyen seul que nous arriverons aux jours heureux qui nous attendent. Alors, pour terminer, je vous citerai les vers du poète tunisien Aboul Qasim Chabbi, dont les vers ont d'ailleurs été rajoutés à l'hymne national tunisien. Je vais d'abord vous le lire en arabe, puis je vous le traduirai en français. إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر ولا بد لليل أن ينجلي ولا بد للقيد أن ينكسر. Si le peuple un jour désire vivre, alors il est inévitable que le destin réponde à son appel. Il est inévitable que les ténèbres se dissipent. Il est inévitable que la chaîne se brise. Merci à vous et bonne conférence.